Bonjour à tous, je m'appelle Anne et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment poser une question, mais surtout comment l'adapter à la personne à qui vous parlez. Parlez-vous French? Pour commencer, il y a deux types de questions. Les questions fermées et les questions ouvertes. Pour poser une question fermée avec « est-ce que ?», on attend une réponse ferme qui commence par oui ou par non. Est-ce que tu es français ? Oui, je suis français. Non, je ne suis pas français. Quand vous posez une question ouverte avec où, quand, comment, pourquoi, on attend une réponse spécifique. Où est-ce que tu habites ? J'habite à Lyon. Quand vous posez une question, vous devez adapter votre manière de parler à la personne qui est en face de vous. En français, nous avons 3 registres de langue. Le registre courant, qui est utilisé à l'oral et à l'écrit avec n'importe qui. Le registre formel, qui est utilisé plus à l'écrit, mais que vous pouvez employer à l'oral avec votre patron ou une personne âgée pour marquer le respect. Et enfin, le registre familier, qui est utilisé à l'oral avec la famille, les amis, avec des personnes qui sont proches de vous. Nous allons voir, pour chacun de ces 3 registres, comment former une question fermée et une question ouverte. Si vous posez une question fermée, en langage courant, vous devez utiliser la structure « est-ce que » plus sujet plus verbe. Est-ce que tu aimes le français ? En langage formel, le « est-ce que » disparaît et vous devez inverser le verbe et le sujet. Aimes-tu le français ? Attention, n'oubliez pas le tiret entre le verbe et le sujet. Attention, si le verbe termine par une voyelle et que le pronom commence par une voyelle, vous devez ajouter un T entouré de tirets pour faciliter la prononciation. Aime-t-il le français ? Et enfin, en langage familier, vous montez simplement la voix. Tu aimes le français ? Pour poser une question ouverte, nous avons 7 mots interrogatifs. Qui pour une personne ? Quand pour un moment ? Où pour un lieu ? Pourquoi pour une raison, une explication ? Comment pour un moyen, un état, une description ? Combien pour un nombre ? Et enfin quoi pour quelque chose ? Pour chacun de ces 3 registres de langue, nous allons prendre un exemple avec le mot interrogatif « où ». En langage courant, vous avez la structure « où est-ce que » plus sujet plus verbe. Où est-ce que tu habites ? En langage formel, le « est-ce que » disparaît et vous inversez le verbe et le sujet. Où habites-tu ? Et enfin, en langage familier, le mot interrogatif se place à la fin de la question. Tu habites où ? Attention à 3 mots interrogatifs. Pourquoi, combien et quoi ? Si vous posez une question avec le mot interrogatif « pourquoi ?», faites attention, ce mot interrogatif va se placer en début de question. Pourquoi est-ce que tu apprends le français ? En registre courant. Pourquoi apprends-tu le français ? En registre formel. Et enfin, pourquoi tu apprends le français ? En registre familier. Maintenant, si vous posez une question avec combien, respectez la structure combien de plus non. En registre standard, combien d'enfants est-ce que tu as ? En registre formel, combien d'enfants as-tu ? Et enfin, en registre familier, tu as combien d'enfants ? Maintenant, si vous posez une question avec quoi, faites attention parce que ce mot interrogatif
change de forme à chaque registre de langue. Qu'est-ce que tu fais en registre courant? Que fais-tu en registre formel? Et enfin, tu fais quoi en registre familier? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez découvrir de nouvelles vidéos. À bientôt!